L'influence marketing se démocratise de plus en plus et beaucoup de sociétés commencent à sauter le pas sans avoir forcément les connaissances nécessaires. C'est pourquoi dans cette vidéo, j'ai listé 4 nouveaux pièges ou erreurs à éviter lorsqu'on souhaite se lancer dans l'influence marketing. Avant d'aller plus loin, je me présente, je m'appelle Mathieu, je suis un véritable passionné d'influence marketing. J'ai découvert ce milieu-là il y a plusieurs années lorsque je cherchais moi-même à développer mon activité et j'ai aujourd'hui fondé Influnéo, qui est une agence de stratégie d'influence internationale. En gros, on aide les sociétés à se développer, à s'internationaliser grâce à l'influence marketing et donc à faire fructifier leurs activités. D'ailleurs, je te conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo car j'ai une surprise qui je pense pourrait vraiment te plaire. Je t'en dis pas plus, je te remercie de m'avoir écouté et c'est parti pour la vidéo. Avant toute chose, on va faire un rappel et préciser ce qu'est un créateur de contenu et ce que représente l'influence marketing. L'influence marketing, c'est le fait pour une société de faire appel à un créateur de contenu pour faire la promotion de ses activités. Ça peut être fait pour différentes raisons. Premièrement, un objectif de notoriété, c'est-à-dire d'étendre la présence de la marque en ligne, ou bien pour un objectif de conversion, c'est-à-dire de pousser à l'achat le spectateur, ou bien dans un objectif de crédibilité pour augmenter la notoriété, principalement sur les réseaux sociaux, ou bien pour récolter des avis de la part de créateurs de contenu pour optimiser la social proof. Un créateur de contenu, donc c'est une personne qui va créer du contenu sur une ou plusieurs plateformes et qui va évoquer un sujet qui le passionne et réunir une communauté autour de ça. Aujourd'hui, des créateurs, il en existe sur toutes les plateformes et qui parlent de toutes choses. Ça peut parler de l'IA, du gaming, de l'environnement, tout un tas de sujets. Maintenant qu'on est bon, on peut commencer. La première erreur à éviter est de ne pas établir de contrat clair entre ta structure et le créateur de contenu. Ça peut paraître bateau dit comme ça, mais il y a encore énormément d'entreprises qui n'établissent pas de contrat clair lorsqu'elles agissent en influence marketing. C'est généralement fait sur un ton oral, mais derrière, ça peut poser plusieurs problèmes, comme par exemple un créateur qui finit par ne plus répondre et donc ne réalise pas la collaboration, ou alors réaliser quelque chose en retard, ou alors qui ne correspondrait pas aux attentes de la marque. Tous ces problèmes-là sont anticipables avec un contrat clair qui va définir concrètement le type de la collaboration, donc qu'est-ce que le créateur doit faire concrètement, le délai, c'est-à-dire la date ou la deadline de la collaboration, le concept ou le thème de la collaboration s'il y en a un, et d'autres éléments comme évidemment le prix ou les engagements mutuels en cas de problème, etc., etc. Un autre problème relativement courant dans le monde de l'influence est de ne pas faire des recherches préalables sur le créateur avec lequel on va collaborer. Cela peut paraître peu important, mais en réalité, négliger cette étape peut avoir de réelles conséquences. Il est important de vérifier si le créateur a une vraie communauté, c'est-à-dire qu'il n'est pas de bot ou quoi que ce soit, qu'il soit régulier, qu'il propose des contenus de qualité, qu'il ait de l'engagement, etc., etc. Dans tous les cas, je ferai une vidéo spécifique sur le sujet, à savoir comment choisir un créateur de contenu. Mais ce que tu dois retenir, c'est qu'il ne faut pas foncer parce que tu risques d'aller dans un mur. En menant une recherche approfondie sur le créateur, tu pourras t'assurer que son image ainsi que son audience sont en adéquation avec les valeurs de ta marque, garantissant ainsi le succès de l'opération. Un petit peu plus tôt, je te parlais de la possibilité de mettre en place un concept afin d'avoir un contenu plus original. Il faut tout de même faire attention à ça, car si on propose quelque chose qui est trop différent de ce que le créateur a l'habitude de faire, cela risque de paraître moins authentique et donc de moins plaire. Pourquoi ? Parce que la communauté, elle suit un créateur, mais également un contenu, qui est basé sur une ligne édito relativement claire, en tout cas au départ. Changer drastiquement pour un concept que le créateur de contenu n'a pas l'habitude de faire, c'est prendre un risque que ça soit contre-productif et que ça ne plaise pas. Ce que j'aime bien faire et que je conseille donc, c'est de réfléchir avec et non pas pour le créateur de contenu. L'objectif étant de trouver ensemble un concept intéressant, car qui de mieux que lui pour s'adresser à sa propre communauté ? Dans tous les cas, généralement, ce que je conseille, c'est de laisser libre cours à l'imagination du créateur. Très souvent, on a de belles surprises et quelque part, c'est aussi ça l'influence. Enfin, un dernier piège à éviter qui peut survenir et qui pose problème, c'est lorsqu'on met trop de temps à réaliser une collaboration. En effet, une bonne collab, c'est une collab anticipée, préparée et postée en temps et en heure. Si chaque étape du processus met trop de temps, derrière, ça ne peut pas être bénéfique. Cela peut par exemple frustrer un créateur d'avoir trop de négociations, trop d'échanges de mails et trop de complications lors de l'établissement de la collaboration. Alors bien sûr, il est capital de soigner tous les détails et de vérifier que les conditions soient bien remplies. Mais trop patienter va forcément vous faire rater des opportunités de collaboration et donc mal promouvoir votre marque. Il est fondamental de trouver le mix parfait entre prudence et réactivité pour que tout se passe pour le mieux. Si tu souhaites en savoir plus, j'ai réalisé une vidéo complètement gratuite qui va t'expliquer comment scaler ton activité grâce à l'influence marketing. Si ça t'intéresse, je te mets le lien directement dans la description. Et bien voilà, j'espère que vous avez trouvé ces conseils utiles et que vous continuez d'y voir plus clair sur ce milieu qui est l'influence marketing. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne. Je traite divers sujets qui tournent autour de l'influence marketing. Je vous remercie de m'avoir écouté, on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Mathieu.